Nicolas, t'aurais un psy à me conseiller? C'est une question qu'on me pose assez souvent. Et je suis toujours un petit peu embêté quand il s'agit de répondre à cette question. C'est pas que je connaisse pas des bons psys, je connais évidemment des psys très compétents autour de moi, mais simplement, en réalité, c'est une question assez complexe. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de paramètres que vous devez prendre en compte chez la personne qui vous demande pour pouvoir lui faire une recommandation qui a des chances de lui convenir. Finalement, c'est quelque chose de très personnel. Entamer un travail de psychothérapie, ça commence par une rencontre. Une rencontre entre vous, avec votre personnalité, votre problématique et vos attentes, et un ou une thérapeute, qui a également sa personnalité, ses spécialités et sa manière de travailler. Et comme toute rencontre, c'est quelque chose de complexe. Pourtant, c'est de cette rencontre que va pouvoir naître ce qu'on appelle une alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est la relation avec votre thérapeute qui va vous aider à travailler sur votre problématique. Je suis Nicolas Brandt, je suis psychologue clinicien et psychothérapeute et cette série de vidéos vise à vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez comprendre les enjeux du choix de votre thérapeute et que vous puissiez le faire en conscience et en connaissance de cause. Mon but avec ces vidéos, c'est de vous permettre de réduire au minimum le risque d'investir votre temps et votre argent dans un suivi qui ne vous correspond pas et qui ne répond pas à vos attentes et à vos besoins. Voire pire, d'errer de psy en psy jusqu'à finalement se décourager d'aller en voir un simplement parce qu'on n'avait pas les informations nécessaires pour pouvoir le choisir dès le départ. Dans le premier épisode de cette série de vidéos, on va parler des métiers psy. On va voir quels sont les métiers dont on parle quand on dit « je vais voir le psy », parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Dans le deuxième épisode, on parlera des grands courants de psychothérapie, en tout cas les plus représentés, ceux que vous avez le plus de chances de trouver. Et on verra à quel type de demande ou pour quel type de problématique ils sont adaptés. Dans le troisième épisode, on se penchera un petit peu sur vous, on se posera certaines questions pour que vous puissiez affiner un petit peu votre demande, que vous puissiez savoir un petit peu ce que vous aimeriez qu'il se passe en séance avec votre thérapeute. Dans le quatrième épisode, je vous donnerai mes conseils de psy sur quoi regarder, à quoi faire attention avant la première séance et lors de la première séance pour pouvoir identifier si ce ou cette psy est fait ou non pour vous. Pour finir, dans un ultime épisode de cette série de vidéos, je vous donnerai quelques astuces, quelques conseils pour investir votre psychothérapie et qu'elle se passe le mieux possible pour vous, qu'elle vous apporte le plus possible. Pour quelque part, maximiser le potentiel de votre thérapie, quel que soit votre thérapeute. C'est la fin de cette vidéo d'introduction à la série Comment choisir son psy. Je vous invite à regarder le premier épisode sur les métiers psy ainsi que les suivants. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous pourriez avoir à poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je suis actif et poste régulièrement des contenus sur la psychothérapie et la psychologie de manière plus générale. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous êtes intéressé par mon contenu. Prenez soin de vous et à bientôt!